Alors, c'est le clap, hein. Chronique random. Alors, bienvenue ce soir dans la chronique random. Bienvenue ce soir dans la chronique random. Moi, c'est Hugo. Bartholomé, je te laisse te présenter. Bonjour, c'est Bartholomé. Voilà. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est l'écologie et l'environnement. Et les pirates. Merci. Et donc, nous, on a décidé de parler des ONG. Alors, qu'est-ce que c'est que des ONG, hein, Organisation non gouvernementale. Bravo. Bravo. Déjà un point pour je ne sais plus qui. Alors, putain, mais sérieux. Cet homme a un nom. une ONG, hein, c'est une organisation non gouvernementale. Merci, je commence à avoir du mal à 16 parler, points au je suis Scrabble. fatigué. Merci. Et donc, bon, grosso modo, ils ont des thèmes qui leur tiennent à cœur. Et on s'est dit que pour un thème comme l'écologie et l'environnement, bah, forcément, on devrait trouver des ONG un peu insolites. Et donc, on est parti de ce principe-là et on vous propose quelques ONG. Hein. On parlera pas de l'atelier Maker qui s'est ouvert. Bonjour, monsieur. Mais on parlera pas de l'atelier Maker qui vient de s'ouvrir pendant la radio là. Oui, je parle de toi, Bartholomé. Je t'ai vu faire un truc Ça. avec le micro. Mais non, mais c'est une expérience très intéressante. C'est qui consiste à mettre Parfait. des livres. Mais alors, nous, ce qu'on vous propose, c'est comme c'est un peu la marque de fabrique, les questionnaires. Hein, on vous propose, je vais vous donner 4 noms d'ONG environnementales que nous avons trouvé insolites, intéressantes, oui, et vous allez nous dire qu'est-ce qui fait leur originalité. D'accord ? Ça va ? C'est plutôt simple. Hein. On va commencer par quelque chose de plutôt simple. Hein. Ça s'appelle Sea Shepherd. 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 C'est les pirates des mers qui chassent les baleiniers pour les éclater, pas très légalement. Ça, c'est Shepherd. Oui, bah c'est ça. Ouais, c'est peut-être moi qui prononce mal aussi. Hein. Shepherd. 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 Il n'y a pas de F. Shepherd. C'est Shepherd. PH. Tu apprends ta chronique maintenant, Hugo. Bravo. Bah oui, c'est PH. Ouais, c'est pas... Alors, du coup, Cours d'anglais pour Hugo. Je crois que Quentin Ok, avait répondu. PH. Alors attends, excusez-moi, on fait totalement hors sujet. Je m'excuse, Bartholomé. PH. Quand il y a un P et un H qui suit, ça fait un F. La radio est pas censée se terminer à Non, minuit. non, hein. En tout cas, je vous dis juste ça parce que je vois qu'il y en a pas mal Nouveau qui critiquent. concept jusqu'au bout de la nuit. Non, mais Merci. attends, je vais les couilles ici. Bah en tout cas, Moi, le perso. prochain qui me reprend, je pense qu'on va mute avec Bartholomé. Oui. Merci. J'ai le pouvoir. Donc, bah bravo Quentin. J'espère que c'est pas parce que t'es allé regarder sur mon PC. Non, parce qu'il y a une chanson de trio sur eux. Ah, et il n'y a pas que Trio, il y a aussi Gojira qui a fait un truc. Donc oui, Sea Shepherd, ils sont connus. Alors, organisation non gouvernementale qui s'inquiète principalement des mammifères marins et qui ont décidé de, bah voilà, quand je vais citer une citation qu'ils ont repris eux-mêmes de Victor Hugo. Il vient une heure où protester ne suffit plus. Après la philosophie, il faut de l'action. Et alors, ce qu'il faut comprendre, je sais pas si Bartholomé, tu te souviens, qu'est-ce qu'on avait vu sur ces surtout sites. des noms des opérations comme Opération 404 et des putains de têtes de mort, ça ne déconne pas. Alors, Ils sont sérieux. grosso C'est vrai modo, qu'il déconne, il déconne les pas. actions qui mettent au point pour pouvoir sauver les mammifères marins, par exemple, sauver les baleines, intervenir lors de la chasse aux dauphins, eh bien, c'est souvent illégal. Ils ont du matos conséquent. On va pas parler. Ils ont une centaine de navires bien Des équipés. navires. Des navires nazis. Ah, nous sommes la marine allemande. J'ai libéré les dauphins. Ils ont aussi un hélicoptère, bref. Et ce qui est assez drôle, donc déjà leur nom des opérations, c'est souvent des opérations du style. Opération 404. Ouais, ça, opération 404. Bon, c'est souvent, ils reprennent pas mal de noms d'interventions de pirates, bref. Et aussi, bon, comme vous imaginez, hein, on n'arrête pas de dire que c'est souvent illégal, à la limite de la légalité, ce qu'ils font. Ils se sont déjà fait prendre du matériel par l'État, parce qu'ils utilisaient des navires, par exemple, pour rentrer dans d'autres navires des chasseurs de... C'est les communes nazis. T'as vraiment un problème avec le mot navire, toi, non? Non, c'était pour la pêche de saumon ou je sais pas quoi, un truc comme Ouais, ça. c'était un truc comme ça. Bref, en tout cas, une ONG forte qui aime l'action. Donc, ça, c'était la petite particularité. On va passer sur la deuxième. La deuxième, je vais vous donner ses initiales parce que si je vous donne le titre, ça risque d'être trop facile. VHEMT. Waouh. Faut me trouver. VHEMT. Et du coup, c'est vraiment en 5 mots? Ouais. Français ou en anglais? C'est en anglais là. Est-ce que tu Mais peux nous si donner vous voulez, je un vous aide, champ d'action, quelque chose? Parce que là, en c'est tout vraiment cas, pas facile. c'est toujours l'environnement, sauf qu'ils ont une méthode un peu à eux, qui prônent, hein, ils sont plutôt fiers de leur méthode. Ce serait que pour sauver l'environnement, la biodiversité, il faudrait se contraindre nous-mêmes.
C'est chiant, moi j'aime bien hamburger. C'est Bon pas à ce steak. niveau-là Pas dans qu'il faut ce se contraindre. sens-là. D'accord. Ne pas prendre de douche. Est-ce que c'est une association qui Ne pas se reproduire Alors, surtout. bon, on va donner le nom, hein, je pense que c'est mieux. Mouvement pour l'extinction volontaire de l'humanité. Ah J'ai pas alors. pris comme ça. C'est une ONG qui existe depuis maintenant les années 90. Depuis maintenant donc. 20 Bravo. Bientôt 30 ans, excuse-moi, je ne sais plus compter. Et C'est leur donc anniversaire, qui prône la biodiversité par l'intermédiaire de la disparition de l'homme, de l'extinction. Et ce qui est très sympa, Alors, c'est que c'est une tendance, c'est pas genre des extrémistes qui voudraient tuer des gens en faisant un génocide, ils décident juste de ne plus se reproduire. Et du coup, c'est plutôt gentil entre guillemets dans le sens, c'est juste genre on baisse plus et on se laisse mourir tranquillement et on fait ce qu'on veut parce que c'est vrai que si on n'a plus l'intention d'avoir des enfants, on fait juste tout pour nous, on Par fait ce contre, qu'on on veut. baise mais protégé quoi. Oui, voilà. Ou alors, c'est voilà, relou. on peut le faire Parce vraiment que bon, très protégé. je trouve que tu es vraiment radical, Bartholomé, Non. dans tes propos. Calme-toi, s'il te plaît. Est-ce que tu fais pas partie de la Sea Shepherd? Oui, je suis un pirate somalien. Mais bref. Ça se voit. En tout cas, Ça se voit ma couleur de peau. Leurs slogans sont juste pas mal aussi. Hein. Puissions-nous vivre longtemps et disparaître. Ou encore, merci de ne plus respirer. Bref, on avait déjà vu des. Vraiment. Non mais sérieux, hein, non franchement, cette ONG est vraiment sympa. Il milite comme toute ONG qui ne fait pas de trucs hardcore. Hein. Il milite devant des places politiques fortes, par exemple pour nous ce serait l'Assemblée, bref, trucs comme ça, ou avec des panneaux qui disent ouais merci de plus vous reproduire, merci de plus respirer, bref. Et franchement super sympa, les gars super accueillants quand tu leur poses des questions sur quels sont vos conseils pour justement pour aider l'environnement, c'est tout simplement les Arrêtez de protéger baiser. quoi. Ou, N'hésite pas à leur demander leur conseil de contraception aussi. Parce que ah non mais ils ont des méthodes, ils doivent avoir des méthodes originales. je Coupez-vous pense, la hein. bite. Et là, la vasectomie ça doit bien marcher quand même. Ça, je pense que j'avais très pro-vasectomie. Non mais en tout cas on sent que c'est des personnes éclairées qui ont créé cette association. Si on mélange la première asso et la deuxième, ça fait arrêtons de baiser les dauphins. C'est le concept. Alors on va passer à la Ça, troisième. c'est bon pour la troisième C'est qui ce que je parle. vous propose. Et que c'est conceptuel comme il D'arbre. Je crois que c'est non. C'est un grand nom. Ok, alors je viens juste de voir quelqu'un qui vient de nous contacter en privé pour me dire comme quoi PH ça se prononce P. Ok, au revoir. Alors, Adieu. troisième association, je vais vous donner le nom et donc je vous laisse comprendre qu'est-ce qu'il y a d'insolite dedans. Hein. Par contre, je veux quelque chose de précis. L'association s'appelle Fuck the Forest. Ah Voilà. Waouh. C'est On est vraiment explicite, sur on hein. s'adonne directement la couleur. Ah non, c'est dégueulasse. Non. Est-ce que ça consiste à Est-ce mettre que la- c'est fuck de forêt au sens au sens réel? Est-ce que c'est l'inverse de l'autre? Est-ce qu'ils font l'amour aux arbres? Tu Eh te bien non. reproduis plus avec des Est-ce trucs. que ce sont les rois de la forêt? Non. Ouais, si, ils se reproduisent un Est-ce peu qu'ils ont une avec les relation arbres. particulière avec des Ah buissons? non. Un petit peu quand même. Bah non. Si tu regardes les photos. On avait dit de pas parler de ça, Bartholomé. Bref. Je vois bien la préparation On de reviendra chronique qui a sur ce mal détail, tourné mais et le petit En trauma tout qui cas, non, il ne s'intéresse pas aux arbres. pas à ce point-là quoi. Non, mais en tout cas, non, c'est une ONG, tout ce qu'il y a de plus légal, qui font des Je suis pas sûr que ce soit meetings, illégal de baiser un qui arbre. prônent la reforestation, qui sont C'est une contre la excellente question déforestation. ça. Enfin, Est-ce bref. qu'un Mais- arbre, on a le droit de baiser un arbre? Est-ce que c'est illégal au même titre que la zoophilie ou... Ben, je ne sais pas. Est-ce qu'un arbre a une conscience? C'est Intéressant. intéressant. Il faudrait s'intéresser. Hein. Bien. Les zoos, c'est Quand les ça animaux. revient dans 10 minutes avec un dossier spécial. En tout cas, bref. Ok Google. Est-ce qu'on peut baiser des arbres? Voilà. Pense à avoir ça dans ton historique. Continue Hugo, Est-ce oui qu'il y a une alors. réponse pour pourquoi les Non, mais Ents en tout cas, c'est une ONG, rien de plus Oui, mais basique. hein, comment elle se Mais elle a- finance? Voilà. C'est ça la vraie particularité, question. c'est comment elle se finance, cette ONG. Fuck the Forest, hein, je répète pour les plus curieux. Ça c'est évident. Il Ok, insiste, bon, il y a encore On Quentin va qui se faire un cherche, petit plan avec des parce que pâquerettes. Google parle. Donc comment est-ce qu'ils font pour financer leur Oui. asso? Ouais. Ecosia. Ah, bah presque, presque. J'ai envie de te dire. C'est un pas moteur exactement le nom du Ouais, site. exactement. Un site Non, porno. C'est des sites de vidéo. Oui, comme il dit. C'est un site porno. Ouais, c'est un site porno. Ah vraiment? Bravo. Ah ouais, ils ont en fait, ils ont appelé ce libertaire. concept-là. Site porno, Ils ont Morgane. appelé ce concept-là l'écoporn, pardon. Et donc en fait, ils ont tout simplement un site porno. Alors bon, on se dit par curiosité, Bartholomé et moi, on va aller voir. Et alors il se trouve que, Évidemment. passé. il se trouve Par curiosité. que quand on parlait des photos, Évidemment, il y a une alors, catégorie arbre. on va parler simple, on va parler bien. Hein. On clique sur le lien qu'il nous propose, on a une petite fenêtre qui nous avertit comme quoi il y a du contenu sensible. Sauf que la petite fenêtre est genre petite et donc on voit tout le contour. Et il se trouve que c'est tout de même un site qui est travaillé, tout ça, et qui est vachement bien décoré sur Un le très contour. beau logo d'ailleurs. Ouais,
des logos travaillés. Hein, j'ai envie d'insister sur le point. Il y a vraiment un travail derrière ça. J'allais Pour dire les ça. plus curieux d'entre vous, tapez ça sur Google sans demander à Google de le lire à haute voix. Premier point. Deuxième point, évitez qu'il y ait vos parents derrière parce qu'il se trouve que, pour ma part, ce fut une expérience très déroutante. Et Tu leur dis, écoutez, je peux t'expliquer, c'est pour l'écologie. c'est mon métier. Bref, bizarrement, mes parents m'ont regardé encore. C'est pour une Bizarrement. ONG. C'est pour. Mais bref, mais par contre, vraiment, bref, en tout cas, moi, ça m'a bien fait marrer comme site. Vraiment, tant que vous cliquez pas sur les photos ou sur les vidéos, il y a rien qui peuvent choquer des personnes choquant. matures comme nous. Hein. Bah, choquant, disons que c'est original. C'est original, tu vois, c'est pas un site porno comme les autres, quoi. C'est Il y a des bah, arbres c'est- avec. C'est bien ça vient de Norvège, j'ai envie de te dire. Déjà Non, là, mais on a une update sur le des- fait de baiser les arbres. Alors, j'ai pas encore trouvé, mais j'ai trouvé 2 infos très intéressantes. Déjà, j'ai La trouvé sylviophobie. totalement comme ça qu'il était illégal d'exciter sexuellement un putois. Waouh. Ah Le sujet n'était pas arrêté. Les arbres. Baiser les arbres, ça s'appelle la xylophobie. De l'écosexualité. l'écosexualité. Voilà, c'est vraiment, il y a vraiment des groupements écosexuels, donc n'hésitez pas. Ouais, comme on fait ça pour vous, allez en parler avec eux. Voilà, c'est bah, vraiment c'est un surtout truc. des hippies qui Sortez sont de dans l'ombre. Fuck the Forest. Mais en tout cas, bref, j'ai trouvé ça assez drôle quoi. Leur moyen de financement, c'est un site porno. Non mais d'ailleurs ça c'est C'est bien la parce xylophilie, que en ça fait, doit rapporter la masse de thunes quand même ce genre de. Ouais, non mais Bah, voilà. vu comment ils interviennent, ils font vraiment des trucs classiques, donc je pense pas non plus que ils roulent sur l'or, mais en tout cas, bref, en tout cas, j'ai envie de dire, c'est un peu eux qui récompensent le plus leur communauté, j'ai envie de dire. Que voilà, donc n'oubliez pas, la prochaine fois, pensez-y. Moi, je pense encore à Branlez-vous, Greenpeace, non, je mais déconne. branlez-vous pour un arbre. Bref, en tout cas, il y a rien à payer sur le site, tout est libre. Tout est en accès libre. Il a vérifié. Ah non, il a mais vraiment écoutez, fait- Vraiment, pour l'émission, je me suis donné corps et âme. il est dans la J'ai forêt. une réponse. Oh là là. Est-ce que c'est Il en est officiellement légal de baiser les arbres. Merci. Mais quelle est la raison? Est-ce qu'il y a- Ouais, quelle est il la explique C'est raison l'info pourquoi. du jour. Non, 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 Content. moi ça m'intéresse Ouais. par contre. C'est. Parce qu'ils n'ont pas de Alors, conscience. c'est pas écrit noir sur blanc, mais c'est écrit noir sur blanc qu'il est illégal de discriminer les écosexuels. Donc je suppose que quand même, ça veut dire qu'on peut baiser les arbres. Je veux juste dire que bizarrement, ça fait quelque chose. La loi ne pense pas à l'activité sexuelle avec un arbre, donc comme C'est c'est pas une marqué dans la faille. J'ai loi. vraiment pas pensé. Oui, enfin, c'est quand même. Est-ce qu'on peut niquer le système à partir de cette faille? C'est ça, la quasiment question. littéralement. D'ailleurs, est-il légal de niquer le système? Est-ce qu'il est illégal de faire l'amour au système? Est-ce qu'on peut exciter sexuellement le système? Non, je pense Hugo, que- reprends Est-ce ta que le chronique système en main. est un putois? On reprend la chronique. Reprends ta chronique en main. Bien, eh bien écoutez, mes chers amis, j'ai une dernière ONG à vous présenter. Une ONG locale, bien de chez nous. Hein, un truc solide comme la roche, j'ai envie Du de dire. terroir. Pareil que pour le mouvement pour l'extinction volontaire de l'humanité, je peux pas vous donner son nom parce que c'est un peu trop explicite. Ce que je veux dire, c'est que c'est une association parisienne. Une association parisienne qui s'occupe. Non mais. Par contre, les gars, je vous avais dit de pas regarder le site maintenant. Continue, Ils sont allés voir Hugo, le site. je t'en prie. En Attends, tout cas, comment bref, ça c'est une association parisienne. Toute la radio est en train de bouger pour admirer. Je ne sais pas. Il Voilà. va nous expliquer. Bref, on Quentin va retombe expliquer. sur le sexe avec les Messieurs, arbres. Pécheux est mort. Voici l'article. On a perdu Pécheux. Alors, Il est parti suicider. Madame Wisworth décrit ainsi une première rencontre amoureuse entre une jeune fille et les séquoias géants de Yosemite Park Oh en non. Les Californie. fameux Attends, mais séquelles. c'est Je un parc, cite, c'est Y a public. pas des. J'aime le parfum du tronc, vanillé, mêlé Oh de non. terre. Je me souviens très fort d'être tombé sur un Ah, c'est séquoia dingue. arraché par une tempête. Wow. Je l'ai contourné et j'ai goûté ses racines fraîchement sorties de terre. Si douces, si sensuelles, si sexy. Il fallait que je les touche. Waouh. Voilà. Non, vous Elle aime toucherez le un bâton, tronc, on elle a pensera à ça. Putain, c'est super poétique L'odeur comment elle en vanillée parle. du Hein. tronc. Quand tu construis une cabane, pense à Ah ça. non, mais c'est poétique. Après, si on regarde sur les faits, elle a juste voulu toucher un arbre. C'est magnifiquement tourné, mais c'est vrai que Ça, c'est. ça me rappelle au collège, il y avait un énorme Oui. platane et il y avait une branche qui ressemblait fortement à une bite. Et donc tout le monde faisait une blague en mode c'était pas ça. Genre. Oh là là, Le on va défi sauver c'est le de toucher platane. la bite du platane. Ouais, voilà, c'est des petites anecdotes enfantines. Ah bah oui. Bref, la dernière, c'est une ONG française, parisienne même. Faire Parisienne. une dernière même. intervention, après je ferme ma gueule. Jusqu'à la fin de cette. Est-ce qu'elle est constructive? Oui, oui, D'accord. puisque Attends ton micro vous êtes bug. peut-être écosexuel sans le savoir. Faites le test sur Est-ce Topito. que Tu frottes je bien ton demande joint pas avant aux de gens de rouler. répondre à cette question, chacun connaît sa réponse. Est-ce que vous avez déjà fait caca dehors? Si oui, vous êtes écosexuel. Sérieux? Ah ouais, bah d'accord, ok. Ok, Oui, Hugo, j'ai déjà Simon, fait caca dans la Simon, forêt, en fait, voilà. on aura plusieurs questions à te poser à la fin de. Non mais en festival. Vous aussi, dites-le dans le chat si vous êtes Dans écosexuel. les rave parties, free parties. Non, dans les festivals vraiment. Les Parce que les rave chiottes parties, là-bas c'est horrible du coup. Les festivals. Dehors. En tout cas, mais moi je vous ai dit, c'est une ONG française
qui existe depuis maintenant 30 ans. Pour toi de préciser un peu parisienne, de quoi ça parle, quel est leur but. Comment dire, un vrai but. il y a un insecte qui vit dans un certain endroit à Paris et c'est justement leur but. Juste Leur de but, sauver, c'est de sauver cet insecte. sauver la blatte du sous-sol. La blague du sous-sol. C'est presque ça. C'est Big up. vraiment Quasiment la même presque chose. ça. Big up à la mais- blatte, si elle nous écoute. C'est dans le métro. Vraiment, finir par l'encadrer et la mettre dans le local. En tout cas, Venez, on l'emmène à la prochaine radio. on l'interviewe. l'association s'appelle la Ligue de protection des grillons du métro Tu parisien. le mets dans le local. Mon Dieu. C'est une vraie association qui existe depuis maintenant 30 ans. Qui, en fait, alors, pour tous ceux qui ont fait de la génétique, qui ont fait de l'SVT fin lycée, on a vu la frontière géographique peut créer de nouvelles espèces. Et il se trouve que les grillons, pendant la construction du métro, il y en a qui ont suivi les mineurs, j'ai envie de dire, les travailleurs, et Ils se sont qui installés ont dans le continué métro. oui, ils se sont installés Et ils sont justement séparés des dans le métro et qui sont devenus une espèce à part entière. On a des grillons parisiens. On a des Oui. grillons parisiens. C'est la non, classe. non, Ils sont c'est désagréables. c'est une La fierté famille locale, j'ai envie de dire. Mais Métropolis. pour vous dire à quel point c'est une fierté Grillons. locale, il y a une association qui a pour but justement de les protéger. Pourquoi ? Parce que comment ils font pour survivre dans les métros ? Il n'y a personne qui vient distribuer de la bouffe. Eh bien, il y a un moyen pour foutre de la bouffe dans les métros. C'était de tout balancer par les fenêtres. En fait, Les il déchets. se trouve que les déchets que les gens balançaient dans les fenêtres, il y a les fenêtres pour s'aérer, Dans les fenêtres. par les fenêtres. Ce serait pas un Merci. peu un grillon parisien. Et, oui. pour les nourrir, donc comment dire, ils se nourrissaient principalement des déchets qu'on balançait par la fenêtre. Maintenant, avec l'amélioration de nos RER et métros, on perd nos fenêtres vu qu'on a un système de climatisation somme toute optimal. Rendez-nous mais nos fenêtres pour sauver les grillons. Je on ne vois peut bien la plus conclusion. nourrir les grillons. Et donc il y a une fière troupe de Français. Après, je vous avoue que je ne sais même pas combien il y a de personnes dans cette association. Mais il y en a peut-être un peu plus, je pense, parce que c'est vraiment dans tout Paris, qui justement prône la survie de cette espèce et donc pète les fenêtres, éclate les fenêtres des nouveaux métros à peine sortis pour pouvoir balancer de la nourriture, achète de quoi se nourrir en fast-food pour les balancer par la fenêtre. Bref, en tout cas, perpétue cette espèce de grillon propre à la ville de l'amour, la ville La boulangerie du pain. la ville des Lumières, j'ai envie Voilà. de dire Paris. Moi, je pensais il y juste a qu'ils une- te donnaient des tracts en mode jetez vos déchets par la fenêtre. Il y a Ah, vraiment une asso. ils interviennent. Il y a ils vraiment une interviennent. asso, une ONG, Il y a vraiment une ONG qui pour s'occupe qui le des but grillons est de dans Paris. balancer des restes de kebab Alors, par la fenêtre mais du tu métro. veux- Cela dit, Tu leur veux site est savoir, incroyable. Si tu- vous avez besoin d'un alors, stage, vous pouvez vous faire embaucher pour refaire leur site. On veut suivre la chronique, le questionnaire. Et nous aussi, on a une petite anecdote. On a une autre ONG, une ONG de le Front de défense Oula. des nains de jardin. Oh, C'est Ah, une. merde. Alors, c'est au écologique. niveau de l'environnement, c'était C'est plus une limité. anecdote, j'ai envie de dire. C'était plus. On reste sur l'ONG. C'est des personnes qui, à Brest, sauvent les nains de jardin capturés dans les jardins, bien sûr, et Alors, les foutent dans les forêts. quand- Et en fait, alors je pensais flippant. d'abord que c'était une blague. Je vous explique, c'est mon prof de philo qui m'a raconté ça. Il m'a dit comme quoi il était tellement fan de cette association qu'il voulait s'inscrire, mais qu'il avait jamais réussi à les joindre. Et je me suis dit, ouais, c'est un fake, tout ça. Sauf que non, c'est pas du tout un fake, ça fonctionne très bien. Et maintenant, en fait, ça fonctionne tellement bien qu'ils ont même créé un atelier pour donner une seconde vie à ces nains de jardin qui sont maltraités. Il y a même eu des affaires dans les journaux locaux où on parlait de tueurs en série de nains de jardin qui maltraitaient les nains de jardin en leur donnant des coups de pied ou bref, en les maltraitant D'accord. de façon inhumaine, j'ai envie de Alors, dire. excuse-moi, on est bien en train de parler des. De nains de jardin, les trucs, oui. Alors, Non, on parle pas de pas nains de des, jardin. pas les- des employés de jardin qui sont un peu petits, non, parce que ce serait Non. discriminatoire. Bravo. quand même. Toi, tu viens de Nantes, toi, non? Oui. Ah, voilà. Ça m'étonne pas. Bref, voilà. En tout cas, voici pour les quelques ONG insolites que nous avons trouvées sur la toile. Testo, s'ils les Ouais. remettent en Ouais. pleine forêt à chaque fois. C'est en tout cas, bref. Tu il y vas a te balader des- en Alors, forêt. quand de ils sont dans la Nantes, forêt, regarde Il y a en vraiment, il y a plus. pas mal d'ONG qui aiment voilà, les arbres. j'ai même pas cité les plus connus, Greenpeace, tout ça, mais moi, Greenpeace, à part bloquer des centrales nucléaires pendant quelques jours, ils font rien de bien jojo, j'ai envie de dire. Ouais. Comment Ils ont- dire? Il y a beaucoup d'ONG environnementales Ils qui s'appelaient en bateau existent, à c'est l'époque. cool pour nous, et j'ai trouvé ça pertinent tout de même de voir comme quoi, voilà, il n'y a pas que quelques grandes ONG. Voilà, qui ont un peu la main mise, qui ont le pognon, tout ça. Il y en a d'autres qui essayent de se diversifier, de trouver de nouveaux angles d'attaque pour ainsi permettre la prospérité de la biodiversité, j'ai envie de dire. Bartholomé, tu. Mais voulais justement, qu'on- enfin, c'était juste un petit débat. Alors, est-ce que, enfin, comme d'habitude, est-ce que c'est vraiment ces personnes qui ont un but louable? Est-ce qu'elles ont le droit, enfin, est-ce qu'elles devraient, enfin, est-ce qu'elles ont raison de faire ça de manière violente? Est-ce que, je pose la question aux gens autour de la table,
s'ils veulent répondre, pour qu'ils disent leur avis. Est-ce que vraiment il faudrait les laisser faire ça ou pas les laisser, mais du moins, c'est-à-dire qu'il y a un côté bon dans ce qu'elles font, car elles font ça pour une cause juste, mais elles le font de manière violente. Est-ce qu'il faudrait les laisser faire des choses violentes ou pas? Est-ce que c'est juste? Bravo, je suis d'accord. Moi, je pense qu'il y a Merci, des limites, Nicolas. bien sûr. Et Par tant, exemple, mais Sea pas Shepherd, je trouve que ce qu'ils font, c'est très bien. Oui, la violence, des Ça fois, reste. peut être Parce que utile, Sea Shepherd, c'est pas si violent que ça. Et en même temps, quand même. c'est violent, mais sauf que tu vois que si jamais des fois tu ne fais pas de violence, des fois les choses ne bougent pas. Oui, Ça donc dépend des c'est pour cas, ça, mais- C'est pour ça, d'accord. Sea Shepherd, c'est très bien, mais il y a certaines actions, par exemple de Greenpeace, que je cautionne pas du tout, qui sont beaucoup plus, comment dire, qui touchent beaucoup plus, qui font vraiment chier les gens, quoi. Ouais, mal, oui. Il y a Voilà. des histoires avec Mais- des populations locales qui ont été délocalisées justement. Aussi, oui. Parce que Greenpeace avait fait des actions pour sauver des écosystèmes, enfin ils ont sauvegardé des réserves naturelles et du coup ils avaient viré des peuples qui étaient là depuis très longtemps en fait et qui ont dû émigrer parce qu'ils avaient plus de chez eux et ça à cause de Greenpeace. Du coup ils ont été attaqués en justice par WWF si je dis pas de bêtises. Donc ouais, il n'y a pas que la violence directe en fait qui peut être remise en question, c'est toujours assez compliqué. Il y avait aussi le cas de Madagascar où les peuples qui dévastent les forêts, etc. font ça pour pouvoir se nourrir en fait parce que c'est des peuples qui sont très pauvres. Donc c'est toujours assez délicat, même de manière indirecte, d'agir dans certaines zones. Ah, mais c'est vrai que Sea Shepherd sont beaucoup dans l'action, mais après c'est généralement pour des choses qu'ils considèrent eux-mêmes comme étant vraiment pas irrespectueuses, mais vraiment légales. C'est-à-dire que là, par exemple, avant, tu avais la chasse, les baleiniers japonais qui allaient chasser un peu partout, etc., et vraiment très loin de leur zone maritime. Et depuis que la chasse à la baleine a été reprise avec un encadrement légal beaucoup plus grand au Japon, ça a été fait Je crois que mon micro fait n'importe quoi. Ton micro il bug un peu, en Essaie effet. de bien Alors, le tenir. c'est bon Il marche, il ne doit plus bouger. Ouais. Sinon, prends le micro à côté de Non, c'est bon, une fois que je le tiens, ça va. Très bien. Et donc oui, en fait, maintenant qu'il y a eu un meilleur encadrement légal de la chasse aux baleines qui a eu lieu fin décembre, début janvier, si je dis pas de bêtises, ce qui fait qu'en fait, ils reconnaissent que du coup, c'est un bon pas en avant, parce qu'en fait, du coup, ça va vraiment limiter la chasse aux baleines dans les eaux territoriales japonaises, rendant réellement illégal le fait d'aller chasser ailleurs, ce qui légitimerait beaucoup plus leur action. Donc pour le coup, ils savent qu'ils pourront pas arrêter directement toute la chasse à la baleine, mais actuellement où déjà c'est déjà des pas en avant, ils sont très très favorables à ça. Donc voilà. Dépénaliser pour encadrer. Je crois que ton micro est toujours éteint. Je disais dépénaliser pour encadrer. C'est ça. C'est beau. En tout cas, c'est la fin de la chronique random. À bientôt. On a beaucoup appris, notamment sur les arbres.